Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un thème très intéressant qui est la peur. Donc, je voudrais que tu nous aides à comprendre quelle est la définition du mot peur. Est-ce que c'est quelque chose de réel, quelque chose d'inventé par soi, et qu'est-ce qui traduit ce sentiment de peur? Ok. Au départ, la peur, c'est une protection. C'est une protection pour ne pas se mettre en danger. Ça veut dire qu'on va intuitivement avoir des signaux instinctifs quand il y aura un danger. Et ce danger, on peut l'appeler peur. La problématique de cette peur, c'est qu'on peut la nourrir. Comme toutes les énergies, une énergie peut être atténuée ou peut être amplifiée. Et donc, bien qu'à l'origine, cette peur naturelle soit utile en cas de danger, pour nous dire qu'il y a un danger là, il ne faut pas aller, il ne faut pas faire ou se retirer, on a dans un contexte actuel amplifié ce signal à outrance. Et c'est là que ça devient dommageable, où ce n'est plus après un signal qu'on va avoir de temps à autre où il y aura un danger, mais c'est quelque chose qui va être après multiplié de manière quotidienne. Donc c'est quelque chose qu'on doit canaliser, la peur? C'est quelque chose que l'on doit en réalité canaliser et autant que possible réduire. Nos sociétés ont amplifié les signaux de peur. C'est quelque chose que l'on a véritablement pris l'habitude de nourrir. Des parents vont faire peur à des enfants, par exemple. Ou alors un prof va faire peur à un élève ou un chef à un employé. Donc on a pris une habitude de multiplier cette peur pour contrôler une personne, et ça c'est quelque chose qui va au-delà de canaliser. C'est soi-même de prendre l'habitude de se dire ok, je vais diminuer cette peur, je vais diminuer ma peur, je vais l'éradiquer. Et comment? En prenant le signal inverse. Le signal inverse de la peur, c'est la joie, c'est l'amour. Donc au lieu de penser à des choses qui font peur, ou au lieu de regarder des choses qui font peur. Regarde par exemple un film d'horreur, un film d'épouvante. Des gens vont aller se faire peur ou prendre un roman qui fait peur. Donc on a instauré véritablement tous des programmes, que ce soit télévisés ou écrits, qui vont nourrir cette peur. Donc la première étape, ce sera de s'éloigner de tout ce qui fait peur. D'éviter de regarder, par exemple, je dirais un film d'épouvante ou lire un livre qui fait peur. Mais plus que ça, ce sera près de nourrir tout ce qui est joyeux, tout ce qui est amour, tout ce qui fait plaisir. L'exemple est les enfants. Les enfants, regarde bien, ils n'ont pas peur. C'est dans des cas d'exception où ils vont avoir ce sentiment instinctif. Mais dans la quasi-totalité des cas, un enfant n'a aucune peur. Il est joyeux, il est souriant. Et donc cet angle-là doit être suivi, c'est qu'au lieu d'éduquer des enfants ou de faire peur à des enfants, il faut se rééduquer soi-même, enlever cette peur et se rendre joyeux soi-même. Si je prends un exemple, je dois me rendre à plus de 200 km de mon domicile, je n'ai jamais conduit toute seule et j'ai ce sentiment de peur que je ne vais pas y arriver parce que je n'ai jamais conduit seule. D'où ça vient et comment je peux le surpasser? Alors ça, ce n'est peut-être pas autant dense que ce soit de la peur. Ce sera plutôt, je pense, une appréhension de l'inconnu. C'est-à-dire que, si on regarde dans notre fonctionnement, le mental ne sait que répéter. Notre mental est à l'aise quand on répète, tout va bien. Dans ton cas où tu vas dans une nouvelle destination à 200 km, le mental ne peut pas répéter vu que tu n'es pas encore allé dans cette destination. Donc, il y a une appréhension
d'aller faire ce voyage. Maintenant, regarde bien, l'enfant, il va se réjouir de faire ce voyage. Pourquoi? Parce que l'enfant vient pour découvrir. L'âme, l'esprit, vient ici pour découvrir les expériences humaines. On l'a oublié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes que de faire une aventure va te faire un apprentissage, une nouvelle expérience, c'est soi-même changer d'attitude et de se dire, mais il ne faut pas que j'ai une appréhension pour ce voyage que je n'ai jamais fait. Il faut que je me réjouisse de cette aventure qui sera bénéfique, qui va me donner une nouvelle expérience. Donc c'est de changer un état d'esprit. On a pris l'habitude d'avoir peur, l'habitude d'être négatif, de se réduire et de choisir un esprit qui grandit, où là tu vas te dire, je vais apprendre quelque chose, faire une nouvelle expérience, de mettre la joie en avant. Oui, mais ça j'ai essayé, mais une fois que tu es dans la voiture, tu as la jambe qui tremble, tu commences à devenir anxieux, tu vois le danger partout. Alors dans un cas comme ça, typiquement tu vas faire comme avec l'enfant, tu vas te faire accompagner. Regarde bien si l'enfant n'est pas sûr, s'il a une appréhension pour faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, il va demander à sa maman, son papa de l'accompagner. Tu peux faire la même démarche. Tu peux dire, mais moi j'ai envie de faire cette aventure, mais toute seule, mes jambes tremblent. Donc regarde dans tes amis, dans des connaissances de la famille, qui est prêt à faire avec toi la première fois le voyage par exemple. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le mental aura fait cette expérience et pourra le répéter. Et ça va beaucoup moins trembler, tu auras beaucoup moins d'appréhension. Est-ce que la peur, c'est un manque de confiance en soi ou une peur de l'inconnu? Alors, c'est très lié, c'est les deux, parce qu'en réalité, la confiance en soi ou l'appréhension d'aller vers l'inconnu, c'est tu as confiance en toi et tu as confiance en ce que tu connais. Donc, si tu vas maintenant dans quelque chose que tu ne connais pas, tu auras une appréhension. D'accord? C'est un phénomène qui se passe lorsque tu as trop nourri la peur. Il faut comprendre que ce que j'expliquais il y a quelques minutes, c'est qu'au départ, il y a très peu d'appréhension. Au départ, il y a très peu de peur. C'est juste instinctivement pour te protéger. Mais pendant des années dans ta vie, tu as nourri cette peur. Tu as nourri les doutes. Tu as nourri le questionnement. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, après 10 ans, 20 ans, 50 ans, ça prend énormément de place. Donc ce qu'il faudra faire, c'est le chemin inverse. C'est de se dire, voilà, ayons confiance que ça va bien se passer. Je me réjouis de faire une nouvelle expérience. C'est un retour en arrière. C'est un retour lorsque tu es enfant où tu te réjouis de faire quelque chose de nouveau. L'enfant se réjouit toujours de faire quelque chose de nouveau. Après, c'est te dire, voilà, faisons quelque chose de nouveau, ayons confiance que ça va bien se passer. Ayons confiance que même moi, je vais y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Tu rebobines en réalité. Toutes tes mémoires cellulaires, toute cette eau qui compose ton corps est remplie d'informations. Et cette information, malheureusement, a une dominante pour beaucoup de gens qui est dans la peur. Et c'est pour ça que tes jambes vont trembler. Parce que mémoire, les mémoires cellulaires vont amener une mémoire de peur qui a été beaucoup trop nourrie. Si maintenant tu décides de faire un cheminement inversé, où tu vas mettre toujours la joie en avant, tu vas amener par étapes ce corps à se reconstruire avec des nouvelles cellules qui ont moins peur et qui ont plus de joie. Jusqu'à un moment donné, tu as un break-even où tu passes un seuil où la dominante est la joie dans ton corps et tu te réjouis de nouvelles aventures. Tu as donc et confiance en toi et confiance que ça va aller et dans l'inconnu, une aspiration de vivre une nouvelle chose réjouissante. Si je prends le côté argent, aujourd'hui on nous apprend à toujours épargner au cas où on a un coup dur, on perd notre emploi. C'est bien qu'il y a vraiment une tendance vers cette peur qui dit il faut que je mette de l'argent de côté parce que je vais manquer d'argent. Donc j'ai peur de manquer d'argent, donc j'épargne tous les mois. Oui. C'est exactement ce qui se passe, que tu dis, dans notre société. C'est de voir que dans notre
éducation. On va nous apprendre le manque, on va nous apprendre le besoin. C'est ça qu'on va nous apprendre. Et donc, c'est exactement le même phénomène avec la peur. La peur diminue, la peur referme, la peur bloque, la peur te réduit. Donc, on a un même processus, c'est-à-dire que la peur va te réduire dans tes capacités. Et le besoin, le manque, va dans le même principe de réduire, avoir là quelque chose qui soit diminué. Maintenant, ma proposition, c'est quand tu vas dans la joie, c'est d'aller dans l'abondance. C'est de te dire, oui, on m'a appris le besoin, oui, on m'a appris le manque, oui, j'ai appris la peur. C'est OK, ça, je sais ce que c'est. Est-ce que ça me fait plaisir? Pas trop. Est-ce que ça me rend joyeux? Sûrement pas. Donc, c'est de prendre des choix opposés et c'est de se dire, maintenant, je prends comme ligne de conduite la joie pour me sentir grandir et je prends comme ligne de conduite l'abondance. Et c'est de me dire, voilà, si maintenant j'ai suffisamment d'argent, d'accord, c'est sûrement bien d'en mettre un petit peu de côté, mais c'est peut-être encore mieux cet argent de voir quelle est l'abondance que peut créer cet argent. Ça veut dire que c'est un nouvel état d'esprit où au lieu de prendre toujours une restriction, on va chercher à multiplier. Et c'est-à-dire que si tu as par exemple un peu trop d'argent, comme si tu aurais quelques graines en plus, c'est où tu pourras aller les planter pour créer encore plus d'argent, encore plus d'abondance. Donc les nouvelles lignes de conduite seraient pour se développer, diminuer cette peur et enlever ce manque et ce besoin, c'est de dire voilà, chaque jour je choisis comme ligne de conduite la joie, chaque jour je choisis comme ligne de conduite l'abondance. Ça résonne en moi et je cherche à l'amener dans la matière. Donc la peur, si je résume, c'est un obstacle au pouvoir créateur et un obstacle pour trouver la paix. Tout à fait. Et un gros obstacle. Et c'est pour ça que cette peur, elle est autant, je dirais, nourrie quotidiennement. Regarde bien comme malheureusement on prend l'habitude de parler des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous vont pas, qui à la rigueur nous font peur et dans tous les cas nous limitent. Donc c'est de quitter ces habitudes et soi-même c'est de se dire à quoi je pense, de quoi je parle. Est-ce que je pense et je parle de quelque chose qui fait peur, qui me diminue? Vaut mieux que j'arrête. Est-ce que je pense, est-ce que je parle de quelque chose qui me rend joyeux, qui apporte l'abondance? Il faut que je continue. Et donc tous les jours, en étant soi-même observateur, observatrice de tes pensées, de tes paroles, tu verras qu'est-ce que tu es en train de planter, qu'est-ce que tu es en train de multiplier. Est-ce que tu es en train de multiplier la peur en parlant? Est-ce que tu es en train de multiplier cette peur, de la créer en y pensant? Vaut mieux s'arrêter et prendre une nouvelle habitude de penser à des choses qui vont te faire grandir, qui vont te rendre joyeuse et qui vont t'amener l'abondance. C'est un état d'esprit où même sont inculquées certaines idées, certains principes négatifs de réduction, c'est que tu choisisses de te réaliser, de grandir dans des principes opposés qui deviennent ta ligne de conduite. Oui, parce que si je prends l'exemple de j'ai peur de manquer d'argent et que c'est un sentiment qui est permanent, est-ce qu'avec le pouvoir créateur, ça peut vraiment arriver? Alors c'est ça, c'est que la peur, tu auras peur de tout. Tu auras peur de tout, tu auras peur de tomber malade, tu auras peur de perdre ton emploi, tu auras peur de manquer d'argent. La peur est réductrice, elle est diminutive. En réalité, si tu as peur, tu auras peur de tout. Et aussi de perdre de l'argent. Et donc c'est ça qui est le challenge, c'est de se dire, mais maintenant, j'ai trop de peur en moi, j'ai trop mémorisé de peur. Il faut que j'arrête de la nourrir, cette peur. Il faut que j'arrête de penser à ces choses qui me réduisent, de regarder des choses qui me réduisent, de parler de choses qui me réduisent. Et donc après, c'est de prendre une nouvelle habitude quotidienne, de se dire maintenant, je vais créer de l'abondance, de la joie. Pour créer de l'abondance, de la joie, il faut que j'y pense. Pour créer de l'abondance et de la joie, il faut que j'en parle. Pour créer de l'abondance et de la joie, finalement, il faut que je la crée physiquement dans la matière. Donc cet aspect de création est offert à chacun, chacune, à chaque instant.
c'est qu'est-ce qu'on veut promouvoir, qu'est-ce qu'on veut créer. Est-ce qu'on veut planter des graines de ronces, il va pousser des ronces. Est-ce qu'on veut planter des graines de roses, il va pousser des roses. On a tous ce pouvoir créateur en nous à chaque instant qui nous permet de choisir quelle est la polarité, quelle est l'expression, quel est le message que l'on envoie dans toutes ces cellules et que l'on envoie dans le décor. Je reprends mon exemple. J'ai appris le décès de mon père par message vocal. Et depuis, j'ai peur d'écouter mes messages. Donc, je ne les écoute plus. Oui, oui. Comment on peut surmonter? Oui. Parce qu'elle est imprégnée, cette... Excellent, excellent. Tu as eu un choc. Tu as un choc émotionnel, un choc psychologique, là, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, tu as eu un message très négatif, ton papa est décédé. D'accord? Maintenant, toutes les pièces, tout a toujours deux faces. On aura toujours un côté pile, un côté face. Donc, ton papa est peut-être décédé dans cette vie ici humaine, mais sans aucun doute, il est né dans un autre champ, dans un autre plan, dans une autre énergie. Ton papa n'est plus actif au niveau humain, mais pour moi, il reste clairement actif au niveau esprit, au niveau spirituel. Donc, si dans un premier temps, tu as un état de choc en disant « j'ai perdu mon papa », ok, waouh, grand chagrin qui vienne. Mais mon papa, lui, sans aucun doute, son esprit, son essence, vit toujours dans la joie, dans la grâce, dans le bonheur. Donc je ne pourrais plus le serrer dans mes bras, plus en profiter ici au niveau du contexte humain, mais au niveau d'un esprit, la conviction peut être là que cet esprit continue ses aventures, continue de vivre. Et donc tu prends plus l'aspect négatif comme étant l'unique référence, mais tu vois un aspect positif où maintenant ton papa, spirituellement, est libre de faire des nouvelles aventures. Et comme ça tempère, ça modère et ça répare le premier choc que tu as eu, en te disant, oui, il n'est plus là, mais il continue quelque part ailleurs. Après, c'est de voir que dans le temps, si toi, tu penses aux aspects positifs, et pour ton papa, et de tout ce qui arrive dans ta vie, tu pourras toujours atténuer, réparer ces chocs qui ont été encastrés, emmagasinés, notamment dans tes cellules. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque fois que j'ai un message vocal, je me dis, quelle mauvaise nouvelle, qui est décédé? Oui, oui. Donc, l'apprentissage serait de te dire après, attends, le décès, c'est sur un plan, c'est une naissance sur un autre plan. C'est de changer ta perception. Ta perception est maintenant négative et tu mets le négatif en avant. Mais si tu dis que si quelqu'un a fini son aventure humaine, c'est pour commencer une nouvelle aventure surhumaine, spirituelle, c'est te dire, waouh, il y a un aspect positif dans chaque chose. Et c'est toi-même de te dire, prenons plus la peur ou le négatif comme la référence qui, moi, me prend, mais dans toute nouvelle, il y a un bon côté, et c'était ce côté-là que je dois nourrir. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans ta vie, si tu viens un message, tu as eu un premier choc, et c'est de te dire, maintenant dans ce premier choc, attends, il y a quelque chose de positif qui vient derrière, et tu vas changer ça. Tu vas faire, on va dire, une régression. C'est-à-dire que tu vas voir dans les choses qu'en réalité, il n'y a pas qu'un aspect négatif, mais il y a un aspect positif. Tu peux aussi te faire aider. De nouveau, comme l'enfant, si c'est quelque chose qui est trop difficile à faire pour toi, parce que tu adorais ton papa, il y avait un lien très fort, c'était fusionnel, et ces choses-là, et tu en souffres vraiment. De nouveau, va chez une thérapeute qui va t'aider à changer tes mémoires cellulaires, à changer les informations que ton corps a emmagasinées. Et ça va t'aider à plus rapidement retrouver confiance dans les messages qui viennent, que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et donc c'est des traitements que tu proposes Tout à fait, tout à fait. Donc prenez ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est que parfois on peut résoudre un problème soi-même, et on le fait soi-même. Mais parfois on est plusieurs, et on a plus de force. Donc si maintenant, comme tu parlais pour conduire, tu avais une difficulté, tu vas chercher quelqu'un pour te conduire, pour guérir aussi, tu peux chercher une personne comme moi pour là te guérir d'un choc émotionnel, d'une peur, d'une crainte ou quoi que ce soit, et ça va aller plus vite. C'est là que tu vas gagner
rapidement, je dirais, le passage du négatif au positif, d'une peur à la joie, d'un souvenir malheureux à un aspect plus heureux. Et en société, une personne qui est animée par la peur, est-ce qu'elle a une résonance négative dans sa famille, dans son environnement professionnel? Est-ce que ça se perçoit? Excellent, excellent, tout à fait. On est tous des postes émetteurs-récepteurs. Et si quelqu'un a peur, beaucoup, très peur, cette personne va beaucoup émettre de peur. Regarde un enfant quand il est joyeux. Ça se sent, ça se voit. Il est rayonnant. Et inversement, une personne qui aura très peur, elle sera très éteinte, très fermée. Et donc l'impact de l'enfant, c'est d'ouvrir la joie vers les autres, la gaieté vers les autres. Celui qui rit va te faire rire. Et inversement, celui qui a peur aura tendance et va te projeter sa peur. Et les personnes qui sont très sensibles vont le sentir et vont percevoir cette peur. Comme une personne très sensible va percevoir la joie, elle va recevoir la peur. Tout à fait. Tout est lié, tout est unique, tout est uni, tout résonne. Et cette résonance, elle est omniprésente autour de chacun. L'énergie que l'on a, on la rayonne. Comme toi, tu vas ressentir mon énergie, comme les personnes qui regardent cette vidéo vont ressentir mon énergie, tu vas ressentir des énergies, même si elles ne sont pas prononcées. Et par exemple, la peur aussi. Donc une personne qui est très souvent en colère, c'est peut-être parce qu'elle est animée par la peur. Oui, alors la colère, c'est une autre vibration négative, d'accord? La peur peut amener de la colère, d'accord? La colère, néanmoins, va être une vibration qui va de nouveau se sentir, mais dans un autre champ vibratoire. Parce que la différence entre les deux, c'est que la peur va vraiment te bloquer. La peur va te réduire. Alors que la colère peut te donner une immense force, bien plus que lorsque tu es sous la peur. La peur peut vraiment te coincer, te bloquer, alors que la colère peut vraiment te faire exploser. Donc c'est ça la différence, c'est que les gens qui ont de la colère, ils vont l'exprimer beaucoup plus facilement, oralement et par leurs mouvements, qu'une personne qui a peur, qui elle, c'est dans un champ vibratoire très bas, où ça va venir plutôt dans tes ressentis, toujours dans tes intestins, ici, dans ton estomac, d'accord? Alors que celui qui est en colère, il va peut-être venir dans tes oreilles, d'accord, dans tes yeux, et pas seulement dans les intestins, quoi. Donc la peur, ça nous empêche d'avancer dans la vie? Tout à fait, tout à fait. La peur t'empêche d'avancer. Donc de changer cette peur en joie te ramène un mouvement. De nouveau l'exemple des enfants. Les enfants, ils sont inarrêtables, il faut les attacher. Si tu regardes un enfant, il court toujours, il saute toujours, il chante, il crie, il s'exprime en permanence, il a une force, une vitalité inimaginable et il avance en courant. Et la personne qui a peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enferme. Elle s'enferme chez elle. Elle va s'enfermer dans sa chambre. Elle va s'enfermer dans sa peur. Elle va s'enfermer dans sa vie. Donc de quitter la peur, on va quitter sa chambre, quitter son appartement, changer de vie. Tout à fait. Tu aurais un conseil pour nous aider en cas de peur à un moment de la journée, la nuit? Oui, oui. Mon conseil là, c'est de prendre l'habitude, d'accord, à penser à quelque chose qui fait plaisir. Chacun a eu dans sa vie, chacune a eu dans sa vie des moments heureux, des moments d'une grande joie, d'allégresse. Pensez-y, pense-y tous les jours. Et pense-y surtout au moment où tu as peur. Tu vois une mauvaise nouvelle, tu entends une mauvaise nouvelle, prends l'habitude de penser à la meilleure nouvelle que tu as eue pendant ta vie. Mais c'est surtout la peur de la mauvaise nouvelle. C'est Oui. qu'elle n'est même pas là, c'est la peur d'ouvrir sa mail, la Oui, peur d'aller ouvrir c'est la ça. boîte aux lettres. C'est ça. Parce que la peur dans le temps t'a bloqué. La peur a été mémorisée par tes cellules. C'est où
L'eau qui compose ce corps physique est totalement programmable. Elle est des mémoires. Ce sont des mémoires. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pu tellement accumuler des mémoires négatives de peur qu'ils se déplacent, qu'ils résonnent avec cette peur. Donc le processus sera maintenant de nourrir des informations de joie. Et ces informations de joie doivent venir de toi parce qu'on n'en a pas beaucoup autour de nous. Il faut regarder que dans notre environnement, on va plutôt parler des mauvaises nouvelles, négatives, que de quelque chose de heureux ou de bienheureux. Donc, quelle est l'habitude à prendre soi-même? C'est de nourrir le positif dans ses souvenirs, dans ses paroles, dans ses lectures, dans ce que l'on regarde. Donc, plutôt que de regarder un film d'horreur, c'est de regarder une comédie. Plutôt que de regarder un drame, c'est de regarder un film humoristique. Donc, c'est de voir qu'on doit changer nos habitudes pour que, après, dans le temps, on n'ait plus peur d'ouvrir sa boîte aux lettres, sa porte ou son email, parce que soi-même, on s'est reprogrammé. Et de nouveau, si soi-même, on a du mal de se reprogrammer, c'est d'aller vers un spécialiste pour se refaire reprogrammer. D'aller vers un guérisseur, un thérapeute qui va changer ses mémoires, de demander un coup de main. On peut faire énormément de choses soi-même. Moi, j'adore lire une bande dessinée qui fait rire. Je vais rire à éclats. Ça me fait du bien. Je vais adorer voir un film qui me fait rire. Je passe un bon moment. Et je vais adorer être dans la vie avec des gens qui sont positifs, optimistes, avec qui on a plaisir. Et donc ça, c'est chacun qui peut le favoriser. Favoriser qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, avec qui il est, pour par étapes construire une dominante de joie et de gaieté, d'amour dans toutes ses cellules. Et avec le temps, ça marche très bien. Merci Alain. Merci Sonia.